Bonjour tout le monde, c'est Robin. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette dernière vidéo de la série abordant la thématique de l'aide au développement de compétences communicationnelles de personnes souffrant de TSA en interaction avec la robotique. Et on parlera donc de la méthode et surtout de conclusion et de discussion. Alors, je tenais à préciser le pourquoi je fais ces vidéos. Alors, qui suis-je tout d'abord? Alors, je viens de valider ma licence de psychologie et si tout se passe bien, je serai en master l'année qui arrive là. Et donc, à l'université, en cette année de L3, je devais faire une revue de littérature et un stage, donc j'ai réalisé ça. Et j'ai obtenu 17 sur 20 en ce premier semestre de L3 pour la revue de littérature et j'ai aussi réalisé le stage un peu plus tard, où il m'était aussi demandé de réaliser une revue de littérature dans la thématique là. Bon là, j'ai pas été noté pour le stage, enfin pour tout ce qui est rapport de stage, mais je me suis dit que puisque c'était très passionnant pour moi, l'entièreté de la revue de littérature, pourquoi pas du coup transmettre le fruit de mes longues heures d'épluchage de la littérature. Alors venons-en tout d'abord à comment j'ai identifié les articles. Alors afin d'identifier les articles de cette revue de littérature, j'ai utilisé les moteurs de recherche et les bases de données comme Ulysse, donc le moteur de recherche de l'Université de Lorraine, Google Scholar, il y avait Kern, PubMed et ScienceDirect. D'autre part, pour les identifier, j'avais utilisé les mots-clés qui s'affichent à l'écran là, comme par exemple Autism, ASD, Autism Spectrum Disorder, Child, Joint Attention, Communication, etc. Bien que le sujet soit de plus en plus exploité ces dernières années, les études mêlant TSA et robots sociaux sont plutôt rares encore, et encore plus vis-à-vis de compétences spécifiques. Alors il y avait quand même bien moins d'articles autour du sujet précis qu'autour de la thématique des TSA, ça c'est sûr, mais ainsi j'avais retenu que les articles en lien avec les robots sociaux, non humanoïdes ou humanoïdes, en interaction avec des personnes souffrant de TSA, et précisément donc dans l'amélioration, l'apprentissage ou le développement de compétences liées à la communication. Alors venons-en finalement à une petite conclusion sur cette revue de la littérature et de cette série de vidéos. Donc pour conclure, selon la littérature scientifique examinée, les robots présenteraient beaucoup d'intérêt car ils peuvent s'adapter aux besoins des enfants souffrant de TSA et ils suscitent chez eux un grand intérêt par le renforcement positif qui est donné lors de la réussite d'une tâche, comme le précise Diel et ses collègues en 2012. Et on avait vu aussi que cependant l'apparence du robot, elle doit être humaine avec des traits simplifiés mais sans trop être humaine afin de bien susciter l'attention. Souvenez-vous d'ailleurs, c'était Robbins et ses collègues en 2006 et Kumazaki et ses collègues en 2019. De même, souvenez-vous des résultats préliminaires très étonnants qui ont été observés comme ceux de Goulard et ses collègues en 2018 qui avaient pu voir que les enfants atteints de TSA ont leur zone cérébrale liée à des fonctions cognitives normalement déficientes ou en dysfonctionnement qui se trouvaient activées lors de l'interaction avec un robot social. On avait aussi vu que Mundi et ses collègues en 2007 disaient que les déficits dans l'attention conjointe semblent être parmi les principales caractéristiques des personnes atteintes de TSA, mais que selon Warren et ses collègues en 2015 et Kumazaki et ses collègues en 2018, les robots sociaux présenteraient un intérêt dans l'amélioration de l'attention conjointe parce que justement l'attention conjointe pourrait être susceptible d'être augmentée à long terme. Et aussi souvenez-vous, cependant, on a quand même Anzalone et ses collègues en 2014 qui précisent que l'âge serait un facteur à prendre en compte si on veut essayer d'améliorer l'attention conjointe car celle-ci semble similaire dans des tâches d'exploration des 4 dimensions pour les enfants atteints de TSA et au développement typique. Alors avec Anzalone et ses collègues, on avait vu qu'il semblerait que pour les enfants souffrant de TSA, que l'attention conjointe soit plus coûteuse au niveau cognitif et moteur et que celle-ci semble dépendre beaucoup du partenaire en face, donc humain ou robot. On avait aussi Bekele et ses collègues en 2014 qui avaient remarqué que les jeunes enfants auraient besoin d'un niveau plus élevé d'indication afin de pouvoir s'orienter avec succès quand il y avait un robot. Et il y avait aussi Ali et ses collègues en 2019 qui confirment tout cela car ils remarquent que les robots ils amèneraient dans le temps des améliorations importantes de l'imitation, de l'attention conjointe et aussi des compétences en matière de multicommunication. Par ailleurs, vous vous en rappelez sûrement d'une étude récente de Chahan et ses collègues en 2019, celle qui disait que l'usage des robots sociaux pourrait apprendre des compétences sociales complexes utiles dans l'interaction, et eux avaient justement vu ça avec la méfiance et la duperie, et par extension la confiance. Alors souvenez-vous, concernant le langage, selon David et ses collègues en 2019, les robots pourraient permettre d'apprendre à savoir se maîtriser dans la prise de parole pour attendre son tour, ou encore selon Kim et ses collègues en 2013, d'améliorer la production de langage. Alors ce qu'il faut cependant bien prendre en compte, c'est que la majorité des études possèdent des limites assez importantes, notamment parce que celles-ci ne sont souvent pas longitudinales et qu'elles possèdent des résultats pouvant potentiellement varier, ou encore on a un ratio par rapport au sexe des participants dans les échantillons qui est balancé en défaveur des personnes avec un sexe féminin. Souvenez-vous aussi que d'autre part, il y a souvent
un manque de groupe contrôle. On a souvent les études qui possèdent des échantillons discutables, car trop petits, ce qui amène une atteinte de la robustesse des résultats en les rendant étonnamment significatifs, ce qui paraît logique d'un point de vue statistique, ce qui fait finalement que les résultats qu'on va retrouver dans la littérature soulignent à la fois les avantages et les limites actuelles de certains robots et protocoles qui sont mis en œuvre jusqu'à maintenant. On peut prendre pour conclure Grossard et ses collègues qui concluaient en 2015 et en 2018, dans leur article, c'était des revues de la littérature aussi, que les technologies numériques, comme les robots, semblent fonctionner très bien dans l'ensemble avec les enfants souffrant de TSA, dans le cadre d'apprentissage, mais que toutefois, il existe un manque d'études solides, avec des méthodologies solides, et de même qu'un manque de preuves afin de pouvoir généraliser les effets pour conclure. Finalement, bien qu'il se trouve qu'il existe plusieurs types de limitations pouvant empêcher de pouvoir statuer réellement sur l'efficacité de l'utilisation du robot, pour le moment, comme souligné par les études elles-mêmes, nous pouvons tout de même dire, sans trop de risques, qu'au regard des résultats actuels, que l'apprentissage, le développement et l'amélioration de compétences communicationnelles semblerait en effet possible grâce à des robots sociaux. Voici donc mes derniers mots pour cette série de vidéos. J'espère que tout cela vous aura intéressé. Alors moi, c'était vraiment un réel plaisir de monter ces vidéos, de les filmer, de mixer, d'avoir fait d'ailleurs tout ce cheminement cette année. On se retrouve sûrement prochainement, je l'espère, et pour d'autres vidéos. N'hésitez vraiment pas, vraiment pas du tout même, à partager, à mettre le pouce vers le haut, à commenter pour m'aider à m'améliorer. Cette série de vidéos s'achève donc. C'était Robin. Prenez soin de vos pères, PAIRS, de vos proches, des autres animaux, du monde finalement, mais aussi de vous. Je vous souhaite le meilleur et comme je viens de le dire, au revoir et à très vite.